Pour la mise en œuvre de la deuxième phase du projet Bénébiz, il s'est tenu ce mercredi 5 avril 2023 à Ouidah un atelier d'information des professionnels du secteur financier. Il se base sur la stratégie d'intervention du projet Bénébiz 2.0. L'entomoculture, qu'est l'élevage d'insectes, est en train de se développer comme nouvelle filière industrielle. De la commune de Zé, précisément à Wegudo, notre équipe est allée à la rencontre de la coopérative Africantomo qui s'adonne à l'élevage des mouches soldats noirs. Bonjour à toutes et à tous. La formation des femmes entrepreneurs sur le genre, l'inclusion sociale et l'importance de la stratégie genre en entreprise a connu son épilogue hier, jeudi 6 avril. Organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, elle a réuni 50 femmes chefs d'entreprise. Durant 3 jours, ces chefs d'entreprise ont été sensibilisés sur la question de l'égalité femmes-hommes au sein de l'écosystème de l'entrepreneuriat en vue de la prise en compte de l'ensemble des questions de genre dans la stratégie de l'entreprise et son fonctionnement en tant qu'enjeu essentiel à la réussite. Restons toujours dans ce registre. En effet, l'équipe Accès au financement de la phase 2 du projet Bénébiz a organisé un atelier d'information des professionnels du secteur financier PSF sur la stratégie d'intervention du dit projet. La formation a eu lieu mercredi 5 avril à Ouidah. Le point avec le trio Jean-Baptiste Rontonou, Martine Awele et Gaël Clédje. Étant à sa deuxième phase de réalisation qui a débuté depuis septembre 2022, le projet Bénébiz a convié les mercredis et jeudis derniers plusieurs professionnels du système financier à un atelier de formation, portant principalement sur la stratégie d'intervention de ce projet financé par les gouvernements néerlandais et suisses au Bénin. Cet atelier à contenu assez riche vise plusieurs objectifs. Je voudrais également, pour finir, mettre l'accent sur le contenu de cet atelier qui nous permettra, pourquoi pas, de connaître davantage la méthodologie d'intervention de Bénébiz, de connaître la stratégie d'intervention de Bénébiz, d'identifier ensemble les défis qui sont vraiment liés au financement des micro-entrepreneurs, et pourquoi pas aussi de partager déjà des expériences que nous avons en matière donc de relèvement de ces défis et en s'appuyant sur la méthodologie, sur la stratégie d'intervention de Bénébiz, voir comment est-ce qu'on peut vraiment améliorer notre stratégie pour davantage toucher plus de personnes, toucher plus de micro-entrepreneurs et pourquoi pas arriver à les satisfaire à la hauteur de leurs attentes pour que, tel que je l'ai dit, une fois que leur unité sera entièrement formalisée, que cette dernière puisse toujours rester avec nous. Cette stratégie d'intervention du projet Bénébiz 2.0 a connu un changement qui implique désormais les institutions financières. Elle se base sur 2 approches. Dans cette stratégie d'intervention, nous l'avons axée sur les 2 approches, l'approche directe et l'approche écosystémique. Donc, nous voulons en même temps travailler sur l'offre et la demande de services financiers. Et quand nous prenons l'offre des services financiers, ce sont les institutions financières qui font cette offre. Donc, nous allons voir comment nouer des partenariats avec ces institutions financières. Nous allons voir comment les amener à répliquer notre méthodologie d'accompagnement non financier. Nous allons voir comment les impliquer pour que leur cible, c'est-à-dire leur clientèle, même s'ils ne sont pas des entrepreneurs de Bénébiz, il faut que leur cible aussi profite de la méthodologie d'accompagnement de Bénébiz. Ma communication a porté essentiellement sur la présentation de la deuxième phase de mise en œuvre du projet Bénébiz, qui consiste à, dans un premier temps, à passer à faire la mise à échelle de l'intervention de la première phase et dans un second temps, dans la perspective de pérennisation des acquis du projet, de faire en sorte que l'écosystème soit organisé de manière autonome à offrir les services dont ont besoin donc les entrepreneurs que nous accompagnons.
À l'issue de cet atelier d'information qui a permis l'élaboration d'une feuille de route, plusieurs apports et suggestions ont été faits en vue d'une bonne et durable collaboration. Ouverture officielle à Grand Popo ce jeudi 6 avril 2023 de l'atelier des parties prenantes pour la validation de la méthodologie de l'intégration de la dimension des changements climatiques dans la gouvernance des réserves de biosphère de l'Ouémé et du Mono. L'objectif était d'échanger avec toutes les parties prenantes et valider la méthodologie proposée par les consultants pour l'actualisation des PAG des deux réserves pour une période de 10 ans en intégrant la problématique du genre et du changement climatique grâce à l'intégration des mesures concrètes d'ABE. Dans la commune de Zé, précisément à Ouégoudou, une équipe de la rédaction est allée à la rencontre de la coopérative Afrique Antomo qui s'adonne à l'élevage des mouches soldats noirs. Quelles sont les étapes de production de ces espèces et à quoi elles servent concrètement? Guillaume Martin Awele nous le dira dans cette production. Les mouches soldats noirs sont des insectes diptères qui constituent une source de protéines de haute qualité nutritive. Elles sont différentes des mouches domestiques qui s'approvisionnent souvent dans les milieux insalubres. Sadiq Afolabi, éleveur de mouches soldats noirs, met un accent particulier sur les itinéraires techniques de cette production entomocole. La production sur 4 étapes. Il y a l'étape larve, l'étape prépupe, l'étape pupe et l'étape adulte. Derrière moi, vous avez les adultes. Ce sont les adultes des mouches soldats noirs. Donc les mouches soldats noirs sont différents des mouches domestiques. Les mouches domestiques, c'est ce que nous voyons quotidiennement dans nos résidences, dans nos domiciles. Mais ici, les mouches, la différence c'est que les mouches domestiques vont dans des endroits qui sont sales pour pouvoir s'approvisionner. Mais c'est tout le contraire ici. Non seulement ces mouches soldats noirs sont propres et vous ne les trouverez que dans des endroits qui sont propres. Vous n'allez pas les trouver dans les tubes WC, dans des toilettes, sur des tas d'ordures, etc. C'est des mouches qui sont propres et qui ont une durée de vie limitée. Les mouches soldats noirs ne piquent pas et ne sont pas des vecteurs de maladies. Au contraire, elles regorgent d'énormes bienfaits sanitaires, économiques, nutritifs pour les sols et alimentaires pour les volailles. Ça leur permet de souffler un peu sur le plan de la production d'aliments et de l'achat des proventes qui sont importés. Et c'est encore très riche puisque c'est de la production naturelle. Il n'y a pas de produits chimiques. Et les sujets sont gras dans un laps de temps. Et ça diminue aussi le cycle de production. Si je prends par exemple, si c'est un pisciculteur, le cycle normal pour la production des poissons, c'est 6 mois. Si vous utilisez notre formule alimentaire à base des larves de mouches soldats noirs, au lieu que les poissons fassent 6 mois pour atteindre l'étape de grossissement, à 4 mois et demi, vous pouvez... Ça, c'est à l'incorporation d'aliments pour les sujets volailles poissons. C'est-à-dire quoi? Et les promoteurs de sites où toute personne qui veut acheter, les hommes aussi en consomment. Par exemple, en Afrique, il y a les Nigériens qui en consomment, il y a les Ghanéens qui en consomment, et ils consomment les larves. Les larves, parce que c'est très riche en protéines, même plus que le poisson. Les BSF, Black Soldier Fly, mouches soldats noirs, n'ont pas que d'avantages sur les animaux. Il y a aussi ses vertus sanitaires. Si vous souffrez par exemple de la viscosité du temps, ou soit vous avez des problèmes de nerfs et le médecin vous demande d'aller voir un neurologue, il suffit de prendre ces larves de mouches soldats noirs à l'étape pulpe ou prépulpe ou à l'étape larvaire, vous laissez ça dans votre main. Et le fait que ça passe dans votre peau de main, ça stimule vos nerfs, ça donne naissance à vos nerfs. S'il y a des nerfs qui se détériorent ou qui meurent déjà, ça leur donne naissance et ça renforce votre système immunitaire. Que ce soit à moyenne ou à petite échelle, l'élevage des larves de mouches soldats noirs ne demande que très peu de moyens.
Il faut dire que les estimations mondiales de l'année 2019 révèlent que l'élevage des moules soldats a connu un taux de vente d'environ 60 milliards de dollars. Au Bénin, il existe déjà même un nombre important d'industriels qui se sont quand même intéressés aux asticots. Abordons à présent le volet de la transformation agroalimentaire dans ce journal. Une équipe de notre rédaction est allée à la rencontre de Christiane Fagboron-Toquin, une transformatrice agroalimentaire spécialisée dans la production de la farine de beignets d'haricots, communément appelée ata en langue fon. La spécialiste évoque ici les étapes de production de cette farine. Suivons. La farine d'ata, c'est de l'haricot blanc. Après avoir acheté de l'haricot, il faut trier. Après avoir trié, ça passe par le moulin. Après le moulin, on ramène pour faire enlever la poudre et puis la peau. Après la peau, on ramène encore au moulin. Après le moulin, on emballe. Pour ata 350 grammes, on met ça dans un bol. On ajoute de l'eau, demi-litre. On bat jusqu'à ce que ça soit épais. On met du sel assaisonné et puis on met ça dans l'huile, accompagné de piment. Page inter à présent en Côte d'Ivoire, la récolte de cacao s'est établie à 2,4 millions de tonnes du 1er janvier au 31 décembre dernier, annoncé l'exécutif au terme du Conseil des ministres qui s'est tenu le 5 avril. Ce volume est en hausse de près de 6% et signe un record pour la filière. De manière générale, le gouvernement indique que les producteurs d'orbrans auront engrangé sur l'année civile écoulée 2038 milliards de francs CFA, soit un revenu en progression de 7,3% d'une année sur l'autre. Pour rappel, le cacao contribue à hauteur de 15 à 20% au PIB ivoirien et occupe près d'1 million d'agriculteurs. Et puis au Brésil, la production de sucre devrait atteindre 40,3 millions de tonnes durant la prochaine campagne 2023-2024 qui démarrera ce mois, indique la société locale de consulting Job Economia dans un rapport publié le 4 avril. Fin de cette dernière édition de la semaine. Merci pour votre fidélité et bon week-end.